Est-ce que on est bloqué à cause de cette femme? Hein, c'est possible, hein. Bon, ici, on a la renaissance de notre temple intérieur, si tu veux. Aussi, au niveau des changements, il y a comme des enfants, il y a comme un changement, quelque chose qui est en train d'arriver. D'accord, tout doucement mais sûrement, ça peut vraiment parler de nos gosses, nous dire qu'on est sur le bon chemin et que bon bah voilà, hein, chacun porte sa croix, chacun doit vivre ses expériences, ses tristesses, ses bonheurs, pour après guérir, travailler sur nous-mêmes, hein, évoluer. Ici on parle du travail, on parle d'une construction et on parle aussi de gains financiers. J'ai encore cette bonne femme qui est là, donc avec certitude. Alors, est-ce qu'elle va te parler au niveau du boulot? Est-ce qu'il y a une femme qui va te parler argent au niveau du travail? Une femme, alors qui est pourquoi brune? J'en sais rien, moi. Elle peut être blonde, mais je sais pas. On dirait qu'elle a, je la sens mature, mais jeune en même temps. Et on dirait qu'elle va te proposer quelque chose. Et on te dit que c'est avec certitude. Il y a une femme autour de toi qui va te proposer du travail. Vraiment. Pourquoi? Parce que cette femme est tracassée par quelque chose. Allez, dis-nous qu'est-ce qui se passe par certitude, s'il te plaît. Là. La fin de la patience, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est comme si on arrive à la fin de la patience et ouais, on va avoir un coup de main qui va nous donner une big victoire, hein, d'accord? Vraiment. Et cette fois-ci, la porte va s'ouvrir, le tapis rouge va s'ouvrir, en tout cas, la porte va s'ouvrir, hein. Enfin, la porte va s'ouvrir, non, ça se dit pas. Par contre, bah, peut-être ce qui a mis des blocages et des retards, c'est des méchancetés, des trahisons dans leur bouche. Les gens, tu connais, on peut rien y faire, c'est comme ça. Bon, ça peut concerner aussi ton empereur, ton glaude. Hein. J'ai entendu Tarzan et Jane. Ouais, ok, Tarzan et Jane, pourquoi pas? Tarzan et Jane dans leur campagne. Ouais, Tarzan et Jane dans leur campagne, dans leur arbre. Ici, j'ai bien l'impression que pour pouvoir prendre une décision à terme, pour prendre la meilleure des décisions, eh bien, il va falloir, comment on dit, explorer. Hein, tu vois, c'est en fait comment j'ai trouvé le mot explorer. Je pensais, par exemple, moi, je suis fan d'archéologue. Oh là là, excuse-moi, c'est le matin. Je suis fan d'archéologie. Donc j'aime les archéologues. Enfin non, les archéologues, en vrai de vrai, je les connais pas, je les connais pas, donc voilà. Mais je les aime quand même pour leur travail, tout leur travail, ou pas. Bref, je kiffe l'archéologie. C'était vraiment une de mes passions quand j'étais gamine et j'ai bien l'impression ici que on nous demande d'explorer, tel, comme si tu allais bah, voilà, tous les trucs cachés, les trucs secrets, nanani, et c'est vraiment pour toi mon impératrice cette fois-ci, hein. Alors, on parle aussi de communication avec une femme autour de toi. Bon, par contre, là, hein, la femme en bleu, c'est pas, j'ai pas l'impression, c'est pas du tout une rivale, du tout. C'est une personne qui peut travailler avec toi. On dirait que c'est une personne qui a le bras long. C'est une personne qui a le bras long. Je te dis, hein, c'est une personne qui a le bras long. Je pense que tu risques peut-être de recevoir des écrits de cette femme. En tout cas, on parle de contrat qui va être signé, donc ça peut être au niveau du travail tout ce que cette femme, en tout cas ce que vous allez vous apporter l'une et l'autre, parce que là moi je vois deux femmes, une 47, une 49. Ça veut dire que cette femme, elle peut être un tout petit peu plus jeune que toi, mais bon après tu me diras, pas forcément, hein, ça peut être une femme qui aime le rouge, une femme qui aime le bleu, ou des copines, ou en tout cas une femme qui va te donner des nouvelles, une femme qui va te proposer un contrat, une signature, je ne sais pas, quelque chose qui a vraiment le bras long à en faire mal. Il y a des communications qui arrivent avec cette femme, hein, véritablement, et c'est pourtant mon impératrice, on te le répète. Donc je pense que tu es dans la patience, je pense que ouais, tu es dans la patience, tu attends, tu attends aussi des contrats, tu attends aussi des rencontres. En fait, tu attends les bonnes rencontres, hein, j'ai envie de te dire, hein, c'est ça que je ressens. Mais moi, je vois quelqu'un, une femme arriver, j'ai pas l'impression qu'elle est brune, hein. J'ai plus l'impression qu'elle est claire de cheveux.
et elle arrive, et elle te regarde, elle t'observe, elle regarde, je sais pas, c'est très bizarre. Oui, ça peut être une amie, on parle que, bah, j'entends un coup de foudre amical. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment un coup de foudre amical. On peut aussi te dire ici de prendre soin aussi de tes amis qui viennent, bah, de tes amis qui sont déjà là, parce qu'il peut y avoir aussi certains amis qui se sentent fatigués, voilà, qui ont besoin aussi d'aide. Non, on te dit que c'est le message. Donc, bien sûr, il faut se faire des nouveaux amis. Bien sûr, il faut se méfier des anciens amis, hein, parce que celui qui te trahira, je te dis, hein, de toute façon, toi-même, tu sais, hein, c'est pas moi qui va te l'apprendre. Moi, je suis qu'une petite, voilà, par rapport à certaines femmes ici ou hommes hein, qui sont plus âgés que moi, donc ils ont plus d'une nuit que moi. À partir du moment où tu as plus d'une nuit, plus d'un jour que moi, eh bien, voilà, respect. Et voilà, donc en fait, voilà, on nous reparle encore de communication. Hein. Il y a des communications qui vont être fêtées, qui vont te donner la joie. Donc en fait, moi j'ai envie de te dire, moi il y a quelqu'un qui a le bras long. Je suis désolé, mais il y a quelqu'un qui a le bras très très long ici, là, très très long. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Ouais, tu vois, moi pour moi, ma choubidou, ici, tu vas avoir un grand soleil qui arrive dans ta ville. Alors c'est comme si en fait, chez toi, dans ta ville, hein, c'est vraiment où tu habites, eh bien il va se passer quelque chose d'assez exceptionnel. Vraiment. Euh, Tu vas avoir un choix à faire. Il y a comme une renaissance, un renouveau dans ta vie. Et Et arrivé à ce moment-là, quand tu vas voir la lumière briller, hein, tu vas être en kiff de ta vie, il faudra prendre une vraie décision et une reddition. Une reddition? Réédition. Qu'est-ce que ça veut dire réédition? J'entends rédemption, mais réédition, je connais pas. Ah, peut-être rééditer, peut-être remettre au marché quelque chose, peut-être te remettre toi sur le marché, ou alors si tu es écrivain ou quoi que ce soit. Donc, il va falloir prendre un choix entre le passé et le futur, parce que tu peux avoir ici un passé, oui, tu peux avoir le passé qui va revenir chez toi pour pouvoir redémarrer quelque chose. Après, eh bien, ça sera à toi de faire le bon choix. Quand je regarde tout ça, je me dis que tu vas faire le bon choix. Parce qu'avec certitude, on te parle d'abondance, de réussite, de bien-être, de puissance et d'amour. En plus de ça, avec cette carte-là, on nous parle de faire allier avec quelqu'un. Donc moi, pour moi ici, c'est quelque chose de beau. On te dit que dans ta ville, chez toi, dans ta maison, même si tu n'habites pas en HLM, hein, même si tu n'habites pas en bâtiment, même si voilà, tu peux habiter par exemple, voilà, genre Paris, les grands bâtiments en plein centre de Paris ou je ne sais où, hein, Los Angeles. Bon, je connais pas, jamais été, mais bref, on peut parler soit de ta maison, de tes entreprises, hein, de ton entreprise où tu travailles. Et bien, écoute, pour moi, en fait, il y a quelque chose de super bien qui s'annonce ici, en fait. Moi, j'ai l'impression que tu vas signer des choses, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour certaines personnes, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a patienté énormément. On n'a pas, ici, on n'a pas pris un travail qui, bah voilà, qui nous servait pas forcément. Hein. Regarde, elle est là. Hein. Je l'ai vue. Hein. Je la prends quand même. Est-ce qu'il y a une femme plus âgée que toi et la femme qui va te donner des nouvelles, là, qui va te proposer quelque chose? C'est bizarre. Il y a une femme qui a la patience sur toi. Je voudrais sur la 51, s'il te plaît. On a Tarzan, Tarzan, Tarzan qui est là, Tarzan qui arrive. On parle de contrat de communication avec lui et en plus de ça, il y a de l'amour. Hein. C'est une personne qui garde la foi te concernant, c'est quelqu'un qui rêve aussi d'un équilibre, quelqu'un qui aime ou qui rêve de t'entendre clairement. Une personne qui a beaucoup d'amitié pour toi aussi, beaucoup de sentiments, j'ai l'impression qu'il te respecte beaucoup. Tu es une personne qui te respecte beaucoup, cet empereur. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Tarzan. Tarzan, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un jeu qui m'appelle au niveau du Tarzan? Parce que là, c'est étrange. Est-ce que Tarzan, qu'est-ce qu'il fait Tarzan? Tarzan, il vient sauver Jen. Euh, est-ce que ton Tarzan, est-ce que ton empereur vient te sauver? Est-ce que c'est possible?
Hein, c'est possible, clairement possible. En tout cas, c'est une personne, on dirait que... Mais- Ah ouais, ok, d'accord. Donc, on se pose des questions. On est vraiment dans les doutes. On se pose des questions par rapport à un déplacement, par rapport à des papiers. Alors, est-ce que cette femme ici, moi, j'ai l'impression il y a de la distance quand même entre toi et elle. Vous êtes peut-être pas à côté parce que pour qu'elle vienne jusqu'à toi, ben, il faut qu'elle se déplace avec un moyen de locomotion. Ouais, il y a une belle transformation ici qui s'annonce. Moi, je pense que c'est pour toi. J'en veux juste un grand coup de chance. Avec une femme qui fait partie de tes amis. Donc, bon, et la femme en bleu, c'est pas toujours une mégère, hein. Puis heureusement, parce qu'on en a un peu marre. En fait, moi, je me dis quoi? Je me dis que quand on va vraiment tout éloigner ces gens-là, forcément, ils seront plus dans notre jeu. Enfin, je crois. Donc, mes petits choubidous, on continue. Je dois prendre un tarot de Marseille. Bah, j'avais pas trop envie de prendre celui-là, c'est étrange quand même. Ah, ok. Bon, on a des messages qui arrivent avec ce jeu-là. On me demande de travailler avec ce jeu-là parce qu'il y a des messages. C'est bizarre. Bah, c'est pas un de mes jeux. Bon, après, tu me diras, c'est la simplicité totale. Ok. J'ai vu l'impératrice déjà direct. Donc, trahison mon impératrice, c'est la fin, hein. Tu vas te lever de ton trône, là, hein, de ton... Hein. Jen, elle va se lever, elle va monter sur son cheval et elle va aller à l'aventure. Elle va courir à l'aventure. On laisse derrière... Oui, il faut laisser derrière les trahisons. En fait, j'ai l'impression qu'ici, tu vas vraiment te mettre en mode impératrice et tu vas laisser derrière ces gens-là un petit peu... bah voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quitter pour aller au soleil. Ah. Bon, allez, on les touille-touille un petit peu, histoire d'avoir bah, de la touille-touille, quoi. Hein, et puis on aimerait savoir c'est quoi cette histoire avec cette femme qui a le bras long. Ouais, on veut savoir c'est quoi cette histoire. Cette femme, c'est une femme qui est un tout petit peu plus âgée que toi. C'est bizarre. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai plein d'idées en tête, mais bon, te dire vraiment laquelle c'est, bah, c'est pas possible parce que chacun on a notre vie. Mais moi, j'ai vraiment, avec tout ce jeu-là, j'ai l'impression qu'il y a une femme ici qui patiente à te voir grandir, peut-être à voir comment tu es, comment tu te comportes, qui tu es, tout ça, tes souhaits, tes rêves, ta générosité, pour pouvoir un petit peu te donner ce que tu mérites, hein, reine de cœur. Donc moi, pour moi, en fait, il y a véritablement une femme autour de toi qui est là à patienter. Elle se pose des questions à quand est-ce qu'elle va te voir, quand est-ce qu'elle va... Elle se pose des questions, elle en doute. Elle a juste des doutes, mais elle garde quand même espoir. Bon, allez, on y va. Pour mon impératrice, s'il te plaît. Et la personne de son cœur. Bon, là, en fait, on nous parle que de travail, de business, de bien-être et d'une femme autour de toi qui a très envie que tu fasses partie de son cercle vital ou là, amical, je ne sais pas. Voilà, as de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup d'entrain, d'attraction, un cheminement et on t'apporte ce que tu as besoin, clairement, d'accord? C'est clairement ça. C'est peut-être aussi une femme hein, qui t'apporte quelque chose, hein. Alors, on a un conflit dans notre tête hein, et au niveau spirituel, ou avec un homme, ou au niveau d'un mariage. Allez, on y va, j'ai besoin de savoir encore, hein. On a cette reine de cœur qui arrive quand je pensais à cette dame. Donc pour moi, c'est une femme, une maman. J'espère que c'est pas une ennemie pour toi, vraiment. Je dis j'espère que c'est pas une ennemie. Ben, c'est pas forcément une ennemie, mais on voit que il peut y avoir un petit peu de bagarre autour d'elle, peut-être au niveau de l'amour, je ne sais pas. On ressent un peu de tristesse par rapport à une rupture et que on est obligé de repartir à zéro. Je pense qu'il y a beaucoup de colère contre une femme qui arrive. Ouh là là, c'est chaud patate pour elle. Ça, par contre, c'est la tierce. Il y a de la colère qui arrive sur une tierce, sur une des tierces de ton autre, ou une femme qui est là en train de te jalouser. Eh bien, attention, la colère, ce qui lui arrive dans la tronche.
Allez, on y va. Eh bien, on te parle pour toi, mon impératrice, de construction, d'un engagement avec Monsieur Roi de Pentacle. Donc un homme plutôt bien, et on te dit que c'est la justice, et puis en plus elles reviennent, donc allons-y. Hein. Ici, on te parle d'un homme très protecteur, très protecteur, et il a très d'amour pour toi. Il est patient qu'on lui donne des nouvelles. Euh, J'ai envie de te dire aussi, mon impératrice, que si autour de toi, tu as un peu des gens ici hein, qui font que de mettre des bâtons dans tes roues, ton empereur, il voit exactement tout ce qui t'est fait, tout ce qui t'est pas fait, ne t'inquiète pas. Moi, je le vois ici très attentif de tout ce qui se passe. Vraiment. Il y a comme une séparation, peut-être entre toi et cet homme, ou pas. Mais en tout cas, voilà, il voit exactement tout ce qui se passe. Alors moi, j'ai besoin, je vais aller prendre avec un autre jeu, parce que j'ai besoin de savoir quelque chose au niveau de cette dame de cœur. Alors, qu'est-ce que je prends encore? Un autre jeu. Mais après, d'accord. Alors, on y va. Qu'est-ce qui nous vient après avec ce roi de Pentacle? Donc, cet homme ici qui a l'air d'être juste, qui a... Là, on te parle de grande victoire. Hein. Et puis, en plus de ça, c'est une grande passion qu'il y a entre vous. Hein. Et je pense que les ennemis, alors attention, hein, les ennemis hein, qu'il y avait autour de vous, elles, par contre, je les laisse bien à l'envers parce que il faut aussi laisser comme ça vient. Et puis là, on me dit de laisser comme ça vient. Peut-être pour 3 personnes. Hein, 3 personnes qui t'ont pris quelque chose, 3 personnes qui t'ont fait du mal, 3 personnes qui se... Voilà, en tout cas, il y a une personne qui a la tête à l'envers, bah, je crois que c'est toi, ma reine de Pentacle, c'est toi, mon impératrice, c'est toi, ma Jane. La tête à l'envers, la patience, qu'on te donne quelque chose, et puis peut-être qu'il n'arrive jamais. On a 3 personnes ici. Donc ça peut être aussi 2 personnes avec toi. Si par exemple, ouais, c'est possible, ça peut être véritablement... euh, je peux te dire aussi, mon impératrice, qu'il y a quelqu'un que tu lui manques beaucoup, d'accord? Je vais te dire ce qu'il en est. Ici, on peut voir 3 personnes, d'accord? Il y a 3 personnages ici, ok? Ici, il y a un personnage qui est vraiment dans une tristesse absolue. Cette personne, elle attend quoi? Elle attend des nouvelles de cette impératrice. Elle attend des nouvelles de toi. Qui est cette personne dans les 3 personnes? C'est elle. C'est une personne peut-être qui te tourne le dos. C'est une personne qui te tourne le dos. Je ne sais pas, c'est très étrange. Nous avons une blonde et 2 brunes. Elle tourne le dos. Je sais pas. C'est très étrange. Est-ce qu'on doit avoir confiance en cette personne-là? Je ne sais pas. Je te dirais de te méfier, pas de tout le monde, mais de te méfier. Oui, il vaut mieux se méfier, ouais, de tout le monde. Hein. Moi, sincèrement, après, j'ai confiance en tout le monde. Je te dis pas de te méfier de tout le monde. Non. Mais il faut quand même garder toujours la notion du fait que les gens peuvent nous faire du mal, les gens peuvent nous trahir, les gens peuvent nous faire du mal sans même le faire exprès. Sans même le faire exprès, parce que ben, c'est comme ça. Ils n'ont pas réfléchi, ils ont pensé qu'à eux. Voilà. Donc ici, moi, pour moi, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir sur ces 3 personnages, s'il te plaît? On me dit quoi? On me dit que c'est des personnes qui t'ont rendu la vie dure. C'est des personnes vraiment qui t'ont rendu la vie dure, mais ça t'a permis aussi parce que, tu sais, hein, il y a des gens, plus ils te rabaissent et plus tu évolues. Donc ici, en fait, pour moi, tu vois, il y a une grande passion, il y a une grosse envie euh, de démarrer, de faire un projet. Il y a peut-être aussi des visites qui arrivent, d'accord, des visites à la maison qui arrivent, mais au niveau des personnes autour de toi qui arriveraient en mode mauvaise intention, c'est la tour. C'est la tour. C'est des révélations pour ces gens-là. C'est la tour qui tombe, c'est tout qui tombe en fait. Toutes les personnes néfastes autour de toi qui mettent des bâtons dans les roues ici, c'est des personnes qui, de toute manière, auront tout hein, ce qu'ils méritent. Le monde, il y a... ouais, c'est une révélation pour le monde. C'est une révélation pour toi, mon impératrice. C'est la révélation divine. C'est voilà, on est obligé des fois de faire tout. Ben voilà, on est obligé parfois de remettre tout à niveau.
C'est possible. Enfin, c'est possible, ouais, parce qu'on a trop de tristesse. On nous le répète, on fait que nous montrer cette carte. Donc, beaucoup trop de tristesse, beaucoup trop de mélancolie dans cette histoire. J'en voudrais une par rapport à mon impératrice ici. Oui. Attention à tout ce qui est désordonné et ne fais pas trop de dépenses financières, s'il te plaît. D'accord? Sois généreuse, mais pas non plus avec des personnes qui ont... Non, non. Hein? Voilà. Allez, une dernière sur ces trois de cœur. Le doute, la rivalité hein, entre ces personnes, de la rivalité, vraiment bizarroïde. Vraiment, hein. Bon, bah écoute, on te parle de la roue de fortune, de la roue qui tourne, donc laisse tout ça, c'est bien. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, à cet accent, on voit qu'il va te proposer quelque chose, il peut même t'envoyer quelqu'un pour te dire quelque chose. C'est possible. Pour te proposer quelque chose. Pour te parler, pour te proposer quelque chose. Quoi d'autre? Ah oui, et c'est toi qui auras les cartes en main, et puis en plus on parle de grand amour. Hein. Cet empereur, il peut t'envoyer deux personnages. Il y a deux personnages proches de lui qui te parlent, qui te proposent des choses, qui sont là. Ouais. Et puis on a la patience, donc on regarde les choses paisiblement. Il est là en train de regarder paisiblement les choses. Hop. Tac, tac. Hop là, excuse-moi ma choubidou. Tac, tac, tac. Ok. Donc ça, c'est bon pour ça. J'ai envie de regarder un petit peu plus, peut-être. J'ai envie de te dire que la peur n'évite pas le danger, hein, tu sais. Vraiment, hein, la peur n'évite pas le danger. Écoute toujours ta conscience, tu sais. Écoute toujours ta conscience. C'est un cadeau spirituel. C'est cette conscience qui va te dire ce qui est bon ou pas bon. Bon, j'ai encore cette 47 ici. Donc, ok. Avec certitude. Ok. Oh là, les histoires. Oh là. Eh bien, il y a la réunion familiale. Enfin, je sais pas trop si c'est la réunion familiale, mais en tout cas, bon, on nous parle ici de victoire. Bon, mon impératrice, au niveau relation charnelle, je sais pas, il peut y avoir quelqu'un autour de toi, que c'est un cadeau, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce qu'on parle de méfiance, hein. Ouais, savoir écouter. Bon, on va changer de jeu pour voir, parce que là, ça me perturbe, ça me perturbe. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Parce qu'on a les trois mêmes personnes qui sont encore revenues. Moi, je te dis, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Alors, on parle ici quand même d'un coup de chance, donc c'est bien. Mais j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui parle beaucoup. Il y a quelqu'un qui a la bouche ouverte et elle parle, mais est-ce que... Je sais pas, j'arrive pas à donner d'avis, mais elle discute la nuit, elle discute dans le dos, elle discute de relations charnelles. On a un échec hein, dans cette histoire. Hein. Ok, ça me paraît bizarre, j'ai pas d'avis encore. Donc on voit quand même de l'instabilité là-dessus. Moi je te dis, hein, fais attention parce qu'il y a quelqu'un qui veut te trahir ici. On peut parler d'une jeune personne, on peut parler d'une femme, d'accord? Il y a peut-être aussi une femme qui est concernée, ou deux. En tout cas, on voit trois femmes, bon. Il y a un cadeau qui arrive. Alors ça peut être toi et tes enfants, d'accord? Il y a un cadeau qui arrive. Bon, de toute manière, il y a la victoire et la fatalité. Donc en fait, pour arriver à ce bonheur, il faut terminer ce qui est néfaste. Hein. Peut-être les blablas. J'entends que cette femme parle beaucoup. C'est une femme qui doit avoir la bouche bien tendue, bien pendue, là. On parle de toi et tes enfants, toi et ton fils peut-être.
Correspondance, accusation, hein, tu vois, accusation, correspondance. J'ai l'impression que c'est des personnes, c'est une personne, ou je ne sais pas, hein, il y a une personne là autour de toi qui parle, qui, qui n'est pas vraie, qui est fausse, et qui pourrait hein, te trahir. Qui pourrait te trahir, hein. Regarde-moi ça, hein. Elles reviennent encore. Donc voilà, pour moi c'est du clair, hein. Victoire, loi, fatalité. Donc les gens là, ces personnes-là autour de toi, ils n'auront pas gain de cause, ils n'auront pas la victoire, ils n'auront rien. Voilà, tout simplement. On te voit évoluer, mon impératrice. On parle de correspondance qui arrive, donc des messages, des coups de téléphone qui arrivent, hein, pour une réunion ou pour la naissance de quelque chose peut-être de neuf, pas un travail, on va te proposer quelque chose. On va te proposer l'argent et l'amour. Et la naissance de quelque chose. Et c'est en train d'en discuter. Donc moi je pense, mon impératrice, regarde, hein, grande joie. Pour moi, en fait, mon impératrice ici, tu as un grand coup de chance qui arrive. Ça peut être aussi au niveau professionnel. C'est comme si on va évoluer. Comme s'il y a quelqu'un qui va, je sais pas, hein, te proposer une somme d'argent pour travailler dans sa boîte. Par contre, faire attention parce que les bonnes femmes, elles seront jalouses, hein. En fait, voilà, hein, c'est ça, hein. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra prendre, il faudra se bouger, quoi. À un moment donné, peut-être qu'il faudra essayer d'aller voir ailleurs où ça se passe, hein. Bon, bah écoute, on te dit qu'avec certitude, il y a des personnes, elles sont jalouses, elles se projettent face à toi, ou elles ferment les yeux, elles te regardent. On parle, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. C'est vraiment pour toi, mon impératrice, c'est par rapport à ta fécondité. Fécondité qui parle de ce que tu dégages, tes projets, tu vois ce que je veux dire? Waouh! On a monsieur qui arrive, donc il y a un verdict, la famille, on parle de changement et en fait, il va signer des choses. Alors, ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être avec des personnes. J'ai l'impression qu'il va mettre, il va calmer des personnes qui font que parler ou qui ont trop parlé. Il y a un verdict au niveau de la famille et en fait, il y a un changement. Un changement. J'ai l'impression qu'on va signer aussi des contrats. Cet homme, il se protège de la trahison. En fait, il écoute son petit enfant intérieur pour pouvoir... ouais, c'est un cadeau. Il fait attention à sa clairvoyance pour savoir qui est qui, en fait, tu vois. Mais il sent, hein. Ok, bon. Je sais pas, c'est étrange. C'est étrange, cette histoire-là. Je vais regarder un peu plus, si tu me le permets. J'ai besoin de savoir les choses sur l'impératrice, là. La grande prêtresse. Alors, bon, ça veut pouvoir dire deux choses, donc j'attends de voir et puis je te dis, hein. Pour l'impératrice, s'il te plaît, la grande prêtresse. 3 de coupe, ouais. Et l'impératrice. Bon, bah voilà, c'est clair, net et précis, hein. La grande prêtresse, le 3 de coupe et l'impératrice. Donc, c'est une rivale. Il y a une rivale autour de toi. Alors, est-ce que tu dois en avoir peur ou pas? C'est personne qui veut te faire peur. D'accord? Cette personne peut t'envoyer d'autres personnes. Elle peut t'envoyer 3 personnages, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que elle est jalouse, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est comme ça, ma petite choubidou. Tu peux rien y faire, mais après, tu es l'impératrice. Tu es la grande prêtresse. Tu es cette personne aussi juste que possible. Pour mon impératrice, s'il te plaît. Hop, on a le 10 de bâton, on a le jugement, on a le 7 de bâton qui revient et le 4 d'épée. Moi, je te dis quoi? Je te dis qu'il y a quelqu'un, il est jaloux de toi. Elle est jalouse, mais tellement jalouse de toi que sa vie est compliquée, cette personne. D'accord? On a quelque chose qui change, on a un bouleversement comme si cette grande prêtresse, là, cette femme qui est là autour de toi, va être obligée d'avancer. Ouais, c'est le jugement. Je pense, mon impératrice, que cette personne, elle t'a trompé.
Elle t'a fait peur, hein. Tu vois, elle t'a fait peur, elle revient encore, cette carte. Tu as pris peur. C'est une personne qui voulait te faire peur, mais est-ce que ça a fonctionné? Je crois pas. 4 d'épée, en fait, elle a voulu t'endormir, tu vois, mais regarde. Alors là, c'est pas Tarzan, c'est le prince charmant de la Belle au bois dormant, qui vient la réveiller. Donc ton empereur est là à vouloir te réveiller. Ben, pour moi, en fait, il y a une tierce et elle t'a mis un chaos technique dans ton amour, elle t'a mis un chaos technique, elle t'a trahi dans ton amour. Elle, oui, là, d'accord, c'est pareil, hein. 10 de Pentacle, mais la récompense est divine, la récompense est merveilleuse, vraiment, la récompense est merveilleuse, hein. Comme on dit, continuez à nous faire du mal, continuez, bon, pas trop non plus, mais continuez, c'est pas grave, on a besoin d'être habillés pour l'hiver prochain. Donc crois-moi que tous ces gens-là qui parlent, blablabla, c'est des gens qui nous habillent pour l'hiver prochain. Merci beaucoup. La justice divine. Bon. 5 de bâton, 4 de coupe, de la tristesse, une attente sur quelque chose qui n'arrive pas, de la bagarre dans nos têtes, c'est pas la peine. Bon, c'est vraiment une tierce personne, on te parle d'une femme qui est mauvaise en fait. Ouais. Eh ben, elle va, parce qu'elle vit une tristesse en fait, cette personne, cette tierce personne se sent seule et bah, elle n'a pas de vie quoi en fait. Donc sa seule vie, c'est quoi? C'est de regarder à travers, regarder. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre, ma chouchoubidou? C'est comme ça, hein? Très très mal au point cette personne. Et pour elle, en fait, elle vit, c'est que la bagarre. C'est que la bagarre. Pour mon impératrice. C'est pour toi, mon impératrice, le roi de cœur. Donc lui aussi, il pense qu'à toi, hein. Regarde, hein. Tu es là derrière dans ses pensées en blanc. Donc il en peut plus. Et même, je te dirais qu'il rêve de toi. Il écrit ton nom sur le sable. Seul sous le sable, les yeux dans l'eau. Mon cœur était si beau. Je sais même pas si c'est ça. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment l'oublier si tu t'en vas? As d'épée, vérité. Donc, bah, voilà. Machoubidou, la tierce, ben, on lui fait des coucous, big up, c'est normal, il faut qu'elle existe, il faut qu'elles existent, parce que quand il y en a une, il y en a deux, quand il y en a deux, il y en a trois. Si c'est pas une tierce, ça peut être une voisine, si c'est pas la voisine, c'est la meilleure amie, si c'est pas des fois la meilleure amie, ça peut être aussi une figure maternelle, paternelle. En tout cas ici, bon, méfie-toi avec certitude de cette bonne femme très jalouse. Elle doit être en connexion avec une femme qui parle beaucoup. Elle peut parler aussi de tes enfants, de ton fils, ou elle parle avec je ne sais quoi. On parle de relations intimes. J'ai besoin de savoir c'est quoi quand même cette carte-là. On a besoin de savoir. C'est quoi ce couteau avec ce lien intime? Waouh, c'est de l'amour et des pensées. Bah écoute, c'est avec ton empereur, je crois. C'est bizarre. En fait, on veut te trahir par rapport à cet amour, hein. Mais je pense que vous allez vous unir, hein. Il va y avoir une relation. Mais tu vois ça, là? Oh, punaise. Bah écoute, t'as la protection, c'est ça qu'on nous dit, la protection sur les personnes vicieuses et vicieuses. Ils ne peuvent rien contre toi. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre, il faut vraiment que ça rentre dans la tête, il faut que ça fasse son travail, tu vois, on te met une petite graine dans la tête, que les personnes néfastes autour de mon impératrice ne peuvent véritablement rien. Rien de chez rien. Il faut le dire quand même, hein. Voilà. La seule personne, non, c'est pas ça qu'on veut dire. C'est le Tout-Puissant, l'Éternel, c'est tout. Mais là, sur mon impératrice, tu peux rien faire, que dalle, d'accord? Bon, 48, hein, qui arrive, qui fait son apparition, on l'a pas vu du tout de la lecture, mais il arrive. Trahison avec un homme qui arrive très lentement, mon impératrice. C'est quelqu'un qui peut-être est courageux, mais peut-être qu'en ce moment, il manque de courage pour venir te dire écoute ma belle, je t'aime, je t'aime. Il manque de courage pour te parler. Il n'arrive pas à te le dire.
Il sent comme si tu lui avais mis peut-être un couteau dans le dos. Ouais, c'est ça, hein, parce que il se sent pas bien. On parle d'officialiser une relation, mais qui a trop de... Ouais, ça va pas. La sournoiserie, des communications, ok. Ok. Bah, en fait, là, ce qu'on veut te dire, hein, c'est que ça peut aussi être un message de l'au-delà. Il y a une histoire peut-être de ton passé qui ne mène à rien et qu'on te dit laisse tomber parce que voilà, tu vas être seul, tu vas te sentir seul. Tu auras des messages aussi au niveau de l'hiver, je ne sais pas. Voilà, lentement mais sûrement, peut-être en hiver, euh, tu vas recevoir un papier, des messages d'un homme. Ouais, ça peut être ça, hein. Hop, alors ici on parle de justice au niveau d'un coup de chance, on parle ici de transformation et de repos bien mérité. D'accord, pour toi et tes gosses, il y aura des décisions juridiques, hein, on peut parler de ça. Euh, Faire attention un peu aux personnes néfastes qui tournent autour de vous. Mais en tout cas, ici on parle de coup de chance, d'une ouverture de porte, et ça peut être aussi s'envoler dans un nouvel air, hein, d'accord, un nouveau environnement. Ok, bah écoute, moi ça me paraît plutôt bien, j'ai envie de te prendre une lampe avec celui-ci, pour tout le monde. Décision, besoin de parler. On te parle de tes vœux exaucés, on parle d'amour et de souvenirs. Et nous avons ici la décision divine. On parle qu'à l'intérieur, tu sais ce que tu veux. Et on parle aussi que la justice divine fait son travail. Ne t'inquiète pas. Cette personne ou toi, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de faire le choix du cœur. On va intervenir. On te dit que c'est la bonne nouvelle. On va intervenir, hein, pour vous dans cette mission de vie presque, presque accomplie, presque, voilà, hein. Allez, une petite dernière, s'il te plaît, pour cette histoire, le choix du cœur, tout ça, tout ça. Pressentiment. On le sent qu'il y aura un choix à faire avec le cœur et rien d'autre. La personne de ton cœur, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? La personne de ton cœur, qu'est-ce qu'elle ressent? Tout ça, tout ça. Que c'est la bonne heure. Trop mignon. Il a fait le choix de la raison à un moment donné, ou elle, et bon, ben voilà, ça n'a pas été... c'est pas ça. Le choix du cœur, c'est plus important. Évaluer, projeter, et on aura l'abondance. Donc cette personne, je pense qu'elle attend la bonne heure, elle est en train d'évaluer les choses, elle est dans l'observation,